Tu sais ce moment où Netflix lance un truc sans prévenir et tout le monde se met à en parler comme si c'était l'événement culturel de l'été. K-Pop Demon Hunter, c'est un peu ça. Un film d'animation où la pop rencontre l'épique, où la K-pop n'est pas juste une bande son, mais le moteur narratif d'une aventure qui a littéralement secoué les charts mondiaux. On n'est plus là pour un simple film musical, mais pour un événement culturel, un de ceux dont on se souvient longtemps après l'écran noir final. K-Pop Demon Hunter nous plonge dans un monde où trois idoles, Rumi, Mira et Zoé, dominent les scènes et les stades. Mais quand la nuit tombe, elles deviennent des chasseuses de démons. Pas avec des épées, pas avec des sorts, mais avec la musique. Et pas n'importe laquelle, une K-pop survoltée, visuellement magnétique, qui trace sa route autant dans l'univers du film que dans le monde réel où ses chansons explosent tous les compteurs. L'exposition narrative est claire. D'un côté, Huntrix, le trio héroïque qui balance des refrains puissants. De l'autre, les Saja Boys, un boys band démoniaque dont la musique hypnotise des foules pour mieux voler leurs âmes. Cet antagoniste musical est le cœur du récit. Et c'est ce qui fait qu'on ne parle pas seulement d'un dessin animé, mais d'un vrai objet pop culturel. Je ne pense qu'à toi, tes paroles je les bois. T'es mon soda pop, mon petit soda pop. En surface, tu pourrais décrire l'intrigue comme simple. Trois idoles affrontent des démons pendant leur concert, mais K-Pop Demon Hunter est plus subtil que ça. L'histoire joue avec notre familiarité à la K-pop, la recherche de perfection, la pression d'être idolâtré, le besoin d'authenticité et la transpose dans un contexte fantastique. Rumi, l'héroïne centrale, reflète cette tension. Elle chante des hymnes sur la confiance et l'acceptation de soi, tout en cachant une partie de son identité. Le film devient alors une métaphore sur la façon dont la célébrité, l'image et la réalité intérieure se confrontent. C'est cette dualité qui donne une profondeur inattendue à une histoire qui pourrait sinon sembler légère ou purement commerciale. On vise le top, 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 c'est notre moment. Rien ne pourra nous arrêter. On va dire briller. Ce qui propulse K-Pop Demon Hunter au-delà d'un simple film pour ados, c'est sa bande-son. C'est une mixtape puissante où chaque morceau sert un rôle narratif et émotionnel précis. Et en même temps, ces titres ont déferlé sur les charts mondiaux comme des singles de superstars. Le premier, Your Idol, un morceau sombre, hypnotique, qui ne se contente pas d'être un simple hit. Il incarne l'antagonisme du film, interprété par le groupe démoniaque Saja Boys. Your Idol est brillant parce qu'il est effrayant. Il te regarde droit dans les yeux et te dit « Je veux être ton idole et je te contrôlerai ». Cette chanson n'est pas juste catchy, elle est narrative. What It Sounds Like. Ce morceau, c'est l'anthème narratif de l'émancipation. Au lieu d'être une simple chanson pop, c'est le moment où Rumi affronte ses propres contradictions. Musicalement, quand les notes montent, tu sens qu'il ne s'agit plus seulement de performance, mais d'une déclaration de vérité intérieure. C'est ce type de chanson qui transforme un film en expérience. Troisième, Golden. Alors ici, on touche au phénomène planétaire. Golden est plus qu'un hit du film. Il est devenu numéro 1 au Billboard Hot 100. Un exploit rarissime pour une bande-son animée et pour un groupe qui n'existe pas dans la réalité. C'est du jamais vu. Même dans l'histoire des charts, très peu de chansons issues d'une production animée ont atteint ce niveau. Et celle-ci a éclaté toutes les attentes. Quatrième, Soda Pop. Soda Pop, c'est la douceur sucrée qui cache un côté plus sombre, exactement comme certains antagonistes du film. Sur le plan musical, c'est une chanson qui reste en tête, mais elle fonctionne surtout comme un élément d'univers. Elle fait que l'expérience K-pop dans le film est crédible, addictive, presque réelle. Et niveau chiffres, toutes ces chansons, Golden, Your Idol, Soda Pop, What It Sounds Like, ont envahi les classements Spotify, Billboard et autres charts internationaux, rendant la bande-son presque aussi importante que les personnages eux-mêmes. Tous ces titres se retrouvent régulièrement dans les playlists globales, preuve que le film ne vit pas seulement à l'écran, mais dans nos oreilles. En parlant de phénomène, parlons chiffres. K-Pop Demon Hunter n'est pas qu'un succès de niche, c'est un phénomène global. Il a battu des records de vues sur Netflix, restant pendant des semaines dans le top 10 de plus de 90 pays, avec des centaines de millions de visionnages cumulés. Sur le plan musical, l'album de la bande-son a dominé les charts, plaçant plusieurs titres dans le top 10 du Billboard Hot 100 simultanément, une prouesse historique. Dans le même temps, les streams Spotify explosent et les certifications RIAA, Platinum, etc. tombent. Ce qui fait que K-Pop Demon Hunter tape aussi fort, c'est sa capacité à fusionner plusieurs univers. L'animé, la culture pop, l'industrie de la K-pop et une vraie narration émotionnelle. Ce n'est pas juste un film auquel on accorde un regard distrait, c'est une expérience immersive, un reflet de ce que la musique peut être quand elle devient le moteur d'une histoire. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord. Certains trouvent que le film peut sembler superficiel ou trop centré musique, d'autres estiment que certaines scènes manquent de profondeur hors contexte pop. Il y a une part de subjectivité immense ici. Si tu n'aimes pas la K-pop, certains passages peuvent
te paraître moins impactant, mais paradoxalement, c'est aussi ce qui fait qu'on en parle. Ce film ne laisse personne indifférent. Alors pourquoi est-ce qu'il a marqué Netflix? Parce qu'il n'est pas juste un produit Netflix de plus. K-Pop Demon Hunter a battu des records de vues, a dominé les charts musicaux et a une vraie résonance culturelle mondiale. Il a transformé une bande-son en hit radio, des personnages en phénomènes viraux, des fans en communauté active sur tous les réseaux. Quand Netflix dit qu'un film a marqué sa plateforme, ce n'est pas juste une formule. Dans ce cas, les données et les réactions du public le confirment. Alors pourquoi est-ce qu'il faut absolument voir ce film sur Netflix? Tu dois le voir parce que ce n'est pas seulement un film, c'est une fusée pop qui te propulse dans une expérience sensorielle complète. Même si tu n'es pas fan de K-pop, le film raconte quand même quelque chose de plus universel. La dualité entre qui tu es et qui tu montres au monde. La puissance de la musique comme langage universel et la façon dont une histoire peut se transformer en émotion pure. C'est un film qui se vit, qui se chante, qui se partage. Alors voilà, K-Pop Demon Hunter, ce n'est pas juste un film Netflix parmi tant d'autres, c'est une expérience pop globale, un tournant narratif et musical, un phénomène qui a redéfini ce qu'un film animé peut accomplir sur l'écran, dans les charts et dans notre culture. Et maintenant, je te laisse avec ces images, ces refrains et cette question: quand as-tu pour la dernière fois vu un film qui te reste en tête, même après la dernière note? Je trouve enfin la paix dans le son de nos voix.